Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour cette période jusqu'à fin juin 2023, durant laquelle on va aller voir vos énergies générales, puis on va se pencher sur le relationnel, le sentimental, et enfin on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Cette vidéo s'adresse aux Capricornes en signe solaire, mais aussi lunaire ou ascendant. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du gardien du sacré, le hiérophante, et du 4 d'épée. En d'autres decks, on a l'as de pentacle. Moi, ce que j'y vois là, c'est qu'il y a eu besoin d'une période de repos, d'introspection, de réflexion profonde, pour retrouver une certaine confiance en l'avenir, confiance en vous, la foi aussi, une énergie en fait de ne rien lâcher pour aller au bout de vos rêves, au bout de vos objectifs. On voit effectivement qu'il y a quelque chose là qui est à votre portée de main, avec l'as de pentacle, on est sur un as, donc un début de cycle. Et on voit que ça, en fait, ça passe par le fait de savoir aussi se reposer, s'écouter et de reprendre les rênes de sa vie. En fait, je vous sens reprendre vos ambitions, repartir peut-être après un break, une période de pause, une période de doute aussi, un besoin de réflexion, pour retrouver une certaine foi, retrouver donc confiance en l'avenir, parce qu'il se peut que pour certains, vous ayez eu l'impression que tout était contre vous, que tout vous tombait dessus et que vous n'alliez pas y arriver. Et là, on vous dit que cette étape est complètement passée, que là, maintenant, vous allez de l'avant. On voit, hein, abondance et prospérité sont à portée de main, mais pour ça, en fait, il vous faut aussi faire preuve de sagesse, d'alignement, oser briller aussi, oser se mettre en avant, sortir de sa coquille, de sa bulle, et vraiment, hein, cette notion de s'écouter, d'aller là où votre intuition vous dit d'aller. Parce qu'on voit, hein, que vous travaillez énormément à la réalisation d'un projet là. Et donc, moi, de ce que je ressens, c'est que là, ça y est, il est à portée de main. On est vraiment sur un nouveau cycle, hein. Il y a un cycle qui s'est terminé. Et là, faut aller de l'avant, en fait. Donc voilà ce que j'ai avec le tarot. Et on poursuit avec le petit Lenormand. Bon, là, le moins qu'on puisse dire, hein, c'est que les choses bougent, avancent, effectivement. Vous êtes dans une énergie d'action, de vous retrousser les manches pour faire justement avancer les choses, avancer, refermer un chapitre, en écrire un nouveau. Et on voit, hein, que vous faites la lumière sur certaines parts d'ombre avec la prise de hauteur, justement. Vous êtes très confiant, confiante pour l'avenir, très sûr de vous, en fait, dans les actions que vous mettez en place. On voit d'ailleurs avec la Lune et le Soleil que, justement, il y a vraiment un équilibre entre votre côté très terre à terre, j'ai envie de dire, et le fait aussi de vous en remettre un petit peu à l'univers, d'écouter votre petite voix intérieure. Je vous sens, ouais, très équilibré à ce niveau-là. Il y a aussi pour certains, hein, peut-être des révélations suite à des remises en question, mais également des révélations qui peuvent venir à vous, des secrets dévoilés, des choses cachées en fait, qui vous sont reportées et qui vous permettent d'y voir un petit peu plus clair sur peut-être un entourage, sur des personnes à distance ou quelque chose comme ça. Donc soit c'est vous, hein, qui avez ces déclics-là, soit ils viennent à vous via un réseau, de la communication. Pour certains d'ailleurs, hein, le fait de découvrir un certain nombre de choses, ça vous donne en fait l'envie de partir. Donc soit de laisser des choses ou des gens derrière vous, soit ça peut être aussi l'envie
de démarrer un nouveau chapitre, donc démarrer une nouvelle vie, déménager, quitter son employeur, aller vraiment vers de la nouveauté. Ces révélations-là peuvent aussi concerner quelqu'un de votre famille, quelqu'un d'assez proche. Et ça peut être aussi vous, hein, qui révélez ce que vous avez sur le cœur, quelque chose que vous pouviez garder au fond de vous. Et là, vous ressentez qu'il est temps de vous exprimer clairement, ne plus être dans une forme de déni, mais au contraire, oser affronter vos vérités, oser les exprimer pour prendre un nouveau départ. Donc voilà ce qu'on a avec le petit Lenormand. Et on poursuit avec l'oracle Mathias. On le voit que vous tournez le dos à certaines énergies, on va dire négatives. Vous tournez le dos à un certain nombre de choses qui ne vous correspondent plus. C'est comme si ça vous éteignait en fait de l'intérieur. Et donc vous êtes dans cette énergie-là de départ, de nouveau départ, quitte à chambouler votre entourage ou à vous chambouler vous intérieurement, sortir de votre zone de confort pour aller justement vers beaucoup plus d'équilibre, équilibre intérieur, équilibre émotionnel, mais également pour briller à nouveau. C'est comme si en fait vous décidiez de sortir de l'ombre, de vous imposer, vous faire entendre. Et on voit que vous nourrissez beaucoup d'espoir hein, suite à cette décision-là que vous prenez pour aller vers des jours meilleurs, justement. Pour tendre à vos objectifs, tendre à tout ce que vous souhaitez dans votre vie, notamment de l'abondance, mais aussi une sorte de richesse intérieure, là. Vous avez envie de vibrer à nouveau assez haut. Et pour ça, il y a forcément des décisions à prendre. J'ai même cette notion de certains sacrifices. Mais plus que jamais, en fait, vous pensez d'abord à votre équilibre à vous, comme si vous aviez trop donné auparavant, et là, maintenant, c'est un stop, quoi. Il peut y avoir aussi pour d'autres la notion de quelque chose de légal, une procédure, quelle qu'elle soit, avec un organisme d'État plutôt, qui prend fin. C'est la fin d'une procédure où potentiellement, justement, vous pouvez, et de manière peut-être un peu inattendue, obtenir gain de cause, récolter un petit peu d'argent, mais également j'ai l'impression que ça vous donne un nouveau foi en la justice, donc la justice réelle d'État, mais peut-être aussi la justice divine, hein. Ouais, c'est ça, vous vous dites, voilà, j'ai rien lâché et ça y est, je récolte enfin en fait le fruit de mes efforts. Parce que moi, depuis le début, hein, j'ai cette sensation-là que vous avez vraiment traversé une période où vous ne croyez plus en rien, à deux doigts de lâcher l'affaire. Et au final, c'est au moment même de cette espèce de lâcher prise là que tout revient vers vous et de manière plutôt bénéfique. On a aussi cette notion là peut-être d'une augmentation au niveau pouvoir d'achat, confort de vie. Ça peut faire suite justement au fait d'avoir rééquilibré ses finances, la manière dont vous gérez vos finances. Ça peut être suite à une augmentation, un gain d'argent, mais il y a aussi cette notion-là de d'avoir décidé en fait de changer vos habitudes, gérer votre argent différemment pour aller justement vers plus de confort à ce niveau-là. Pour certains, il peut y avoir aussi un tri relationnel hein, que vous faites. Et d'ailleurs, certains ou certaines ne s'attendaient pas du tout à ce tri que vous faites autour de vous. Ça peut être aussi d'ailleurs vis-à-vis de collègues de travail ou le fait de quitter votre boulot. Bref, adaptez-le à votre situation. Mais dans tous les cas, là, cette histoire de tri, le fait de quitter hein, quelqu'un ou quelque chose, pour moi, en fait, ça va faire parler autour de vous, ça va faire jaser un petit peu. Mais moi, je vous ressens dans une énergie de... Limite, vous vous en foutez, en fait, de savoir ce que pensent les gens. Parce que vraiment, vous vous recentrez sur vous, votre bien-être à vous. Et vous avez besoin hein, de cet équilibre-là, de toute façon. Donc voilà ce qu'on a avec l'oracle Mathias. Et on va maintenant zoomer sur le relationnel et le sentimental.
Bon, ben là aussi, hein, d'un point de vue relationnel, sentimental, on voit ce retour à l'équilibre. On voit également des rapprochements, un retour à la complicité. Il est question aussi de se montrer tel qu'on est, mettre les choses à plat, décider en fait de s'exprimer clairement sur ses envies, ses besoins, ses ressentis aussi, mais ne plus se cacher derrière un masque, une illusion en fait que tout va bien, alors que moi je ressens qu'il y avait quand même besoin de rééquilibrer un certain nombre de choses, une bonne remise en question en fait qui laisse place ensuite à une mise à plat, le fait de poser un cadre, de s'exprimer, de se positionner. Et pour certains, hein, la question s'est vraiment posée, hein, de continuer ou pas une relation, savoir si c'était vraiment équilibré, épanouissant. Et donc, c'était un travail de réflexion, de remise en question. Et en fait, là, on voit que chacun va faire le choix qui lui correspond le plus, qui correspond à ses attentes, à ses envies. Donc, pour certains, il peut y avoir un rapprochement, effectivement. Et puis pour d'autres, eh ben, le fait de partir, hein, si, on se base sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure avec le MATS. Mais là, dans tous les cas, vous êtes dans une énergie d'honnêteté, d'être dans des relations qui soient vraies, épanouissantes, équilibrées. Vous avez aussi cette envie, dans un relationnel en particulier, de retrouver vraiment de la complicité, de retourner à des énergies plus cool de manière générale. Pour d'autres, il peut aussi être question de s'apercevoir que on vous l'a fait à l'envers, ou que quelqu'un a essayé de, ouais, c'est ça, de vous berner, limite en fait de vous séduire, mais vous avez vite vu, et ça peut être une relation de travail hein, d'ailleurs, mais vous avez vite vu clair dans le jeu de cette personne-là, et en fait ça vous a créé quand même un petit conflit intérieur de savoir comment réagir en fait face à ce genre de personne. Quand on sait que quelqu'un nous ment ou quoi que ce soit, c'est jamais évident de savoir comment réagir. Et moi j'ai cette impression là que vous vous posez la question, parce que ce qui compte, ouais, c'est ça, c'est de remettre de l'ordre en fait dans tout ça, ne pas se laisser faire. Et moi, pour moi, il y aura explication. On a là à nouveau, hein, peut-être pour certains, le fait de partir chez un nouvel employeur, faire quelque chose de nouveau, hein, d'un point de vue professionnel. Et d'ailleurs, on le sent, hein, ce déclic-là que vous avez eu sur le fait que peut-être que votre ancienne activité pro ne vous épanouissait plus tant que ça. Et là, donc, il est question pour vous d'être dans une énergie justement d'action, de reprendre suffisamment confiance en vous pour aller de l'avant, prendre les choses en main, essayer en tous les cas de trouver autre chose de plus épanouissant pour vous. Donc voilà, ouais, pour le sentimental relationnel, plutôt intérieur d'ailleurs, moi je dirais, donc plus émotionnel. Et allez, on va compléter avec le petit Lenormand. Alors moi, là, j'ai cette notion hein, d'un vrai renouveau hein, dans vos relations. Donc que vous soyez célibataire ou pas d'ailleurs, il y a cette idée en fait de relancer une certaine dynamique hein, dans votre relationnel. Donc ça peut être vis-à-vis de vos amis, votre famille, mais également vis-à-vis de votre autre, pour justement hein, consolider certains liens, consolider aussi des relations qui soient plus en accord avec vous, avec vos valeurs, des relations dans lesquelles vous vous sentez plus aligné, où vous vous sentez vous-même également. Et pour moi, il est question hein, de révélations intérieures hein, qui viennent à vous, comme si vous aviez eu un déclic après une période de remise en question sur ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez laisser derrière vous, toujours dans ce but-là hein, d'être aligné déjà avec vous-même, d'écouter votre cœur, d'être connecté à votre cœur en fait. Il y a aussi hein, pour certains le fait de prendre des distances par rapport à soit des formes de dépendance affective, soit face à des personnes justement qui vous sollicitaient peut-être un petit peu trop, des personnes avec lesquelles vous avez l'impression d'être emprisonné ou voilà, ce genre de choses-là qui sont peut-être un petit peu trop sur vous. Et on voit que vous y mettez une certaine distance, voire même pour certains, vous coupez carrément court avec ça. Et en fait, je vous sens entouré, bien entouré en fait, de manière très qualitative. Ouais, entouré de gens qui vous font du bien, en fait. Donc, je le répète, hein, ça peut être des amis, de la famille, des collègues, enfin voilà, tout type de relation. Tout le monde n'a pas spécialement de vie amoureuse, en fait, de vie de couple.
Et quelle que soit votre situation, en fait, moi, là, je vous ressens être très, très bien en accord avec vous-même, hein, c'est ça le truc. Vous écoutez vos envies, vos besoins. Donc, ouais, voilà pour ça. Et on va maintenant chercher des messages conseils de nos guides. Alors, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Se dire je t'aime est l'une des premières étapes sur le chemin de l'acceptation de soi, et c'est surtout le début d'une grande histoire d'amour avec soi-même. Je répète cette affirmation tous les jours et j'observe les changements. Ah, j'en ai parlé pas mal, hein, aussi de reconnexion à son cœur. Et le fait de se reconnecter à son cœur, c'est déjà apprendre à s'aimer, réapprendre à s'aimer. Et le fait de s'aimer soi-même, ben forcément, ça rend rayonnant, ça rouvre aux gens. Ça permet en fait ouais, c'est ça, de rayonner. Donc là, c'est un petit rappel de nos guides, hein, pour vous dire, mais aimez-vous comme vous êtes et surtout, pour certains, priorisez-vous. Acceptez qui vous êtes en fait. Ne portez pas de masque, ça sert à rien. Et allez, un message conseil dans les ports de l'intuition pour conclure. Et on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et ouais, on avait l'énergie du hiérophante là, retrouver la foi aussi. Donc voilà les Capricornes. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, que les messages vous parlent. Moi, je vous remercie infiniment pour vos interactions sur ma chaîne, hein, au travers vos likes, vos commentaires ou vos abonnements à ma chaîne même. Elle grandit et franchement, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Et si pour certains vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description de cette vidéo mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse mail, mon compte Instagram. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juin, pardon, je m'affouille, et je vous dis à bientôt.